PEA ou compte titre. Si tu veux investir en bourse en 2026, tu vas forcément devoir choisir entre ces deux enveloppes. Mais laquelle est faite pour toi? Dans cette vidéo, je t'explique les différences, les avantages, les inconvénients et surtout comment faire le bon choix selon ta situation. C'est parti! Le compte titre te permet d'investir dans une multitude de choses. Actions américaines comme Apple, Google, Facebook, etc. Dans des actions asiatiques. Bref, tout ça pour te dire que tu peux investir dans des actions du monde entier. Tu peux aussi investir dans des ETF, dans des obligations, dans les matières premières et il n'y a pas de limite de versement. Avec certains courtiers comme par exemple Trade Republic où je suis personnellement, tu peux même acheter des fractions d'actions, ce qui te permet de commencer à investir même avec un petit capital. Mais l'inconvénient du compte titre, c'est la fiscalité. Chaque gain est soumis à la flat tax de 31,4%, 12,8% d'impôts, plus 18,6% de prélèvements sociaux. Dès que tu vends avec plus-value ou que tu touches des dividendes, tu devras payer cette flat tax. Le gros point fort du PEA, c'est sa fiscalité avantageuse. Si tu gardes ton PEA au moins 5 ans, les gains, que ce soit les plus-values ou les dividendes, sont exonérés d'impôts. Tu ne paieras que les prélèvements sociaux qui sont de 18,6%. Par contre, si tu revends tes gains avant les 5 ans, tu seras soumis à la flat tax complète, soit 31,4% sur les gains. Donc tu l'as compris, vaut mieux récupérer sa plus-value après 5 ans avec un PEA. En plus, tu peux y placer des ETF très intéressants comme un MSCI World ou un S&P 500 dès lors qu'il est éligible au PEA. Le vrai avantage ici, c'est que même si tu vends des positions avec plus-value, tu ne paieras les prélèvements sociaux que si tu transfères l'argent sur un autre compte, contrairement au compte titre où les plus-values sont taxées immédiatement. Mais attention, il y a quelques limites. Tu peux investir que dans des entreprises européennes, tu ne peux pas acheter des fractions d'actions comme dans un compte titre. Le plafond des versements est de 150 000 € maximum et si tu veux investir dans un ETF non européen comme le S&P 500, il sera à réplication synthétique et non physique. Ça veut dire que l'ETF ne possède pas réellement les actions de l'indice mais utilise un contrat avec une banque pour te garantir la performance. Si tu es résident français, tu dois absolument ouvrir un PEA car il est fiscalement avantageux après 5 ans de détention et tu peux commencer à investir dans des ETF éligibles. Et si tu veux investir dans des actions hors européennes, ajoute un compte titre en complément pour la flexibilité. L'idéal, c'est souvent d'avoir les deux et d'adapter selon ta stratégie d'investissement. Tu l'as compris, il n'y a pas de meilleur choix universel. Le bon choix, c'est celui qui correspond à tes objectifs, ton horizon de placement et surtout dans quoi tu veux investir. Et surtout, n'oublie jamais, investir sur le long terme est souvent la clé pour faire fructifier ton argent et traverser les hauts et les bas du marché. Ah oui, et au fait, j'ai fait un PDF récapitulatif de la vidéo entre le PEA et le compte titre ordinaire. Si tu veux le télécharger, il est gratuit, le lien est dans la description. Si tu veux que je te montre en détail comment ouvrir un PEA ou un compte titre ou comment je répartis mon portefeuille entre les deux, dis-le moi en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour la suite et je te dis à très vite. Salut!